tellement de nice choses que soit ils vont trop en mettre, puis ils vont pas être capables de développer, soit ça va être un superbe univers qui va juste ouvrir les portes à la suite de ce que Marvel va être. Okay. Et voilà pourquoi. Premier élément. Oui, bien sûr, le général Thunderbolt Ross, qui est maintenant joué par Harrison Ford. Harrison Ford, acteur incroyable. Jusqu'à maintenant. Tu veux un vieux grumpy dude? Yeah. Il est parfait. Harrison Ford. Deuxièmement, Harrison Ford a un background hors Star Wars et Indiana Jones de jouer des thrillers politiques d'espionnage. C'est son autre background. C'était lui, Jack Ryan. Tu connais le nom de Jack Ryan? Yes. C'était les films de Jack Ryan. La plupart des films de Jack Ryan, c'est lui. Clear and Present Danger. Il était Patriot Games. Il était bon dans ces films-là, là, tu sais. Et que, il connaît les thrillers politiques, puis la façon subtile de jouer des personnages qu'on sait pas si on a confiance en eux. C'est nice. Ça. Quand tu vois les trailers que toi, je sais que t'as pas vu, c'est ça l'atmosphère du trailer. Trailer politique, tac, 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 c'est pas espionnage, conflit international entre deux pays, complot. Ça a l'air de ça, puis ça ramène à Winter Soldier, qui est considéré par la plupart du monde, incluant moi, comme le meilleur film du MCU. Ouais. Mais, voilà, premier élément, Harrison Ford. Deuxième, thriller politique qui ramène à Winter Soldier, qui était le meilleur film pour moi de l'MCU. Troisièmement, on expand sur l'univers, le monde. Le monde qui sont pleins de Eternal pendant des années. Oh, qu'est-ce qui se passe avec le gros Celestial qui est au milieu de la planète? Personne ne parle. Ça, je veux savoir plus. Ben, c'est la base du film. Nice. Parce que Tiamat, qui est le nom du Celestial, est devenu une île. C'est une grosse structure, ceux qui ont vu Eternals. Depuis Eternals. Et Tiamat est une île maintenant, végétation, tout ça. Ça fait longtemps. C'est de la matière. Fait que ça poussait, ça grossit. Dans Tiamat, je sais pas si c'est comme ce qu'on considère ses veines, sa source de vie. À l'intérieur de Tiamat, il y a une matière que les gens veulent. Nice. Et cette matière-là, c'est le adamantium. Ouh! Donc, l'adamantium rentre dans le MCU, enfin, le métal qui est utilisé pour Wolverine, plus tard. Pourquoi ça rapporte? C'est à cause que tout le monde dans le monde de Marvel veut le vibranium. Ouais. Là, ils ont enfin quelque chose pour compétitionner avec le vibranium, l'adamantium. Ce qui est exactement ce qui se passe dans les comics. L'adamantium a été créé pour compétitionner. Même si l'adamantium dans le comics, c'était à l'origine artificiel. C'est quelque chose qu'ils ont créé pour faire une version alternative. Mais c'est nice que ça vient de l'intérieur d'un Celestial, le vibranium. Donc, on peut aller connecter éventuellement chez Marvel, qu'on peut aller connecter avec le Weapon X Program, Weapons Plus, qui est dans le film, qui tous les soldiers. On peut aller un jour connecter avec Wolverine quand on sera prêt. Mais, tu sais, Wolverine est loin d'être le premier qui deal avec l'adamantium. Il est juste l'évolution de tout cet univers de corruption politique. Donc, c'est la corruption politique est là, la CIA est là, la fille de directrice de la CIA qui va créer les Thunderbolts est là. Yeah. On sait tout ça, que ça existe. Pendant ce temps-là, Tiamat est en plein milieu de l'océan Indien, si je me trompe pas. Il est quelque part où il n'y a pas de... c'est zone internationale. Le Japon et les États-Unis veulent Tiamat. Nice. Ils veulent la source parce qu'ils peuvent pas avoir du vibranium. Ils vont essayer de prendre du adamantium à la place. Donc, conflit politique entre deux pays, cap au milieu d'une guerre internationale, possiblement Troisième Guerre mondiale. Parce que c'est deux grandes puissances. Fait que tout ce concept-là, je vais juste vous dire ça, thriller politique. Yeah. Wow! Quel film! J'ai même pas besoin que ce soit un film de Marvel, ça. Imagine une nouvelle source, deux pays internationaux qui essaient de le pogner. Yo, ça, c'est un film que je veux voir. Non, c'est nice. Déjà. C'est qui on a, qui est dans le côté du Japon, par exemple, qu'on va voir nécessairement, whatever. Ben, on voit juste des Japonais. J'ai pas vu qu'il y a un héros japonais qui va venir. Une personne importante ou whatever. Ben, il y en a pas eu dans le trailer. Okay. Il y en a pas eu, j'en ai pas entendu parler. Est-ce que va en avoir? Est-ce qu'on va juste voir le point de vue américain? Je sais pas comment ça a marché. Mais je sais que, au milieu du conflit, il y a le président. Et le président, c'est Thunderbolt Ross, qui a toujours eu des conflits avec les Avengers et avec Sam, qui est derrière le début du Civil War. Parce que c'est le même acteur. L'acteur a changé. Maintenant, c'est Harrison Ford qui le joue. Mais c'est le gars qui était, au départ, c'est lui qui était contre Hulk. Ouais. Tu sais, c'est Thunderbolt Ross. Et on sait tous que Thunderbolt Ross, dans le comic, éventuellement devient Red Hulk. Bon. Il va devenir Red Hulk. On sait que Thunderbolt Ross était malade. Fait que sûrement qu'il a eu un traitement qui amène à sa création. Mais on sait pas ce quoi ce traitement-là. Puis, oubliez pas un truc important. Ceux qui ont vu Incredible Hulk. Tu te rappelles d'Incredible Hulk? Avec 2008? Oui. Yeah. Qui est dans le MCU. C'est juste l'acteur qui a changé. Dans Incredible Hulk, c'était Thunderbolt Ross. C'est son premier film. Thunderbolt Ross voulait contrôler Hulk. C'est là que ça commence. C'est aussi le père de sa blonde à l'époque, sa copine. Et Thunderbolt Ross, éventuellement,
il y a pas juste lui, il y a aussi un gars qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui fait des grosses têtes un peu plus larges, comme son cerveau qui est développé. Puis mais c'est pas grave, mais c'est un gars qui est un génie, puis il y a toujours 2-3 longueurs d'avance sur toi parce qu'il réfléchit. Son cerveau est surdéveloppé. Ok. The Leader est dans Incredible Hulk. Est-ce que tu te rappelles le génie qui aide Edward Norton à essayer de calmer son truc? Il envoie toujours des messages par Internet. Et il est dans un laboratoire en train d'aider. C'est comme, il s'appelle Mr. Blue, Mr. Red, entre eux, sur les. Il y a un gars, tout le film, il est comme dans une université, dans un laboratoire. À la fin du film, Hulk il devient Hulk en plein milieu du laboratoire, puis fait tomber ce scientifique-là. Le scientifique, il tombe à tête, il se craque la tête. Il se craque la tête, puis il y a un liquide qui tombe dans sa tête. C'est le début de The Leader. OK. Lui, il devient The Leader d'Incredible Hulk. On n'a jamais vu The Leader depuis ce film. Ça fait comme 12-13 ans. Et The Leader est dans ce film. The Leader est probablement le mastermind du film, ce qui me donne une autre raison d'être hype pour le film, parce que le film est intelligent. S'il fait ce que je pense qu'il va faire exactement ce que tu dis, David. Toute la promotion est faite pour nous faire croire que le bad guy, c'est Red Hulk. Yeah. C'est pas Red Hulk, c'est The Leader. C'est lui probablement lui qui a aidé Thunderbolt à devenir Red Hulk. Et je sais pas si vous avez vu, mais dans la pub, on voit Isaiah Bradley, qui est le vrai premier prototype de Captain America, qui est un black qui était dans la série. Tu te rappelles? Ouais. Le black qui était, il rencontre, il a jamais été reconnu comme un Cap, mais c'était un Cap. Ben, Celui qui était devenu Super Soldier avant. oui, avant mais Isaiah Bradley est dans le film, puis il a l'air d'être encore sous contrôle. OK, nice. Nice. Ok. Qui le contrôle? À mon avis, probablement The Leader. Je pense que The Leader est derrière tout. Puis même dans la pub, à un moment donné, ils disent, c'est comme, it's not what you think, comme, c'est pas ce que vous croyez, les gens que vous voyez, c'est pas ce que vous voyez. Fait que trailer politique encore, j'aime ça, il y a derrière contrôle, là. caché. Il y a aucune, t'as pas vu les trailers, mais je peux te dire, il y a aucun trailer qui nous a montré The Leader. On l'a pas vu. Mais on l'a vu. Non, tout le monde sait que The Leader va être dans le film, mon gars. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Il n'est pas dans la pub. Mais il est pas. Actually, il est dans la pub, mais Oui, il est là. on le voit de dos, il y a un chapeau sur la tête, dans l'ombre, là. Tu sais, la shot où on voit juste, lui est en shade. Ok. Il est en c'est juste silhouette. Puis, tu sais, quand tu mets ta caméra pour mettre l'exposure sur plus loin, puis lui, c'est comme ça. Ok, je comprends. Ouais, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Fait qu'on voit pas de leader dans. Il est dans le film. Plot twist alors. Mais je plot twist plus que. Et C'était pas Giancarlo Esposito qui non, Giancarlo est dans le film. Ouais, il est là. Mais il joue un autre groupe. Il joue le leader d'un groupe de bad guys qui existe depuis longtemps. C'est le Serpent Society. Oh. Puis lui, c'est le chef du Serpent Society. OK, nice. Puis puis lui il est là pour, je pense, il est carrément on the hunt pour tuer Sam Wilson. On dirait que c'est ça, là, Sam Wilson, I'm here for you. Let's go Cap. Comme, il a pas l'air de niaiser, là. Puis Giancarlo, depuis qu'il joue un bad guy, il est fresh. Là. Ben oui. Depuis ben oui. Breaking Bad. Il est bon pour ça. Ouais. Il est bon, il est juste parfait, là. Yeah. Comme ce gars-là, moi, j'ai peur, là. S'il rentre dans la pièce ici, il fait Dave. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi. Épisode 3. Ça, c'est pas moi. Je Taxes. T'as spoil le film. Yo, non. Mais c'est ça, mais Giancarlo Esposito, un autre super bon acteur. On oublie souvent qu'il y a un nouveau Falcon. Hein? Comment ça? Joaquin quelque chose, le latino. Il s'appelle Joaquin, c'est son prénom. Attends, on le voit dans le film Il ou est non? dans Falcon and Winter Soldier. C'est le latino qui travaille avec Sam. Sam est maintenant Cap. Alors, il va avoir son Falcon. Mais je crois pas, mais. J'ai oublié c'est qui. Ça, il va avoir les ailes encore. OK. Sam a des nouvelles ailes. Joaquin a les anciennes ailes. Oh! Dans la série, il le dit. OK, est-ce que je peux prendre ça puis tout? C'est comme Iron Man puis Armor. War Machine? War Machine, ouais. Un peu. La différence, c'est qu'Iron Man avait fait les deux suits. Il a dit, tu peux prendre l'autre. Tandis que lui, c'est plus comme, j'ai eu des nouvelles ailes de Wakanda, mais ça, c'est mon ancien suit. Il fait, laisse-moi prendre ton ancien suit, bro. Je pense que je peux l'améliorer. Améliorer? Non, je pense qu'il y avait un problème avec, puis il a fixé. Il a dit, keep it. C'est à toi. De toute façon, il est dans son team. Fait que puis il existe dans les comics aussi. Il n'a pas été inventé. Comme, vraiment, quand Sam devient Cap, il a son propre Falcon avec lui. Il est dans la série, mais il est pas important dans la série, mais tu le vois au début. Puis avant la scène où il le dit, je pense que le film commence avec Falcon qui fait son truc, un fight dans le désert. Puis après, quand il a fini, il parle tout de suite au latino. Il dit, je m'en occupe. C'est son boy. J'ai carrément oublié cette partie-là. Pourquoi il l'a pas appelé Eagle? Captain America, Eagle. Mais faut qu'on... Je sais. Ouais, non, t'as raison, parce que c'est vrai que c'est l'animal emblématique américain. Peut-être c'est tout on the nose. Peut-être c'est trop facile. Mais est-ce que tu crois que... Fait que on sait déjà que le leader va être là. Mais est-ce qu'on va voir un caméo de lui? On va voir c'est qui, ouais. Moi, à mon avis, on va voir le leader. Je crois qu'on va le voir, mais je pense qu'ils vont exprès de pas nous le montrer dans la pub, une tease pour qu'on aille voir le film. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'aime ça qu'on te tease à quelque chose qu'on ne montre pas. J'oublierai jamais la pub de The Matrix quand j'étais jeune, c'est ça qu'ils ont fait. Oh, yo. Unfortunately, no one can tell you what The Matrix is.
You have to see it for yourself. Hey, j'ai acheté mon billet Nice. vite. J'ai acheté